Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, le gouvernement a fait le bilan de la mise en place de son plan handicap depuis 1 an et il s'en satisfait. Pourtant, 13% des élèves en situation de handicap ne sont pas scolarisés de façon régulière avec un véritable accompagnement. Pourtant, de nombreux enfants ne bénéficient pas de l'accompagnement adapté à leurs besoins. Les familles vivent cette situation comme un abandon de l'institution, dont le rôle est de protéger et d'accompagner. Pourtant, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont encore trop peu nombreux, mal rémunérés, voire rémunérés avec du retard. Ce n'est pas acceptable. Comment peut-on se satisfaire de cette situation? En octobre 2018, la majorité a rejeté une proposition de loi des Républicains, portée par mon collègue Aurélien Pradié, pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. Cette dernière prévoyait notamment un statut unique d'accompagnant à l'inclusion scolaire, mieux rémunéré pour les auxiliaires de vie scolaire et les accompagnants des élèves en situation de handicap. Aussi, Monsieur le Premier ministre, que proposez-vous pour améliorer concrètement la situation, pour une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Trastourina, merci pour cette question qui est très importante sur un sujet qui a connu des progrès très importants cette rentrée. Pour la plupart des attentes que vous avez formulées, les progrès sont assez considérables. Je rappelle les chiffres. 340 000 élèves étaient accueillis l'an dernier, scolarisés. Cette année, c'est 365 000 en cette rentrée. Vous demandez à ce que les AESH soient plus nombreux. Nous en avons recruté 4 500. Cela fait 90 000 donc pour cette rentrée. Personnes concernées. Vous demandez que leur pouvoir d'achat soit meilleur. L'augmentation moyenne de leur rémunération est de 7,9% pour cette rentrée. Vous demandez que leur contrat soit meilleur. C'était il y a encore 2 ans uniquement des contrats aidés. En cette rentrée, pour l'immense majorité d'entre eux, 85%, c'est des contrats de 3 ans, voire des CDI. Et pour les 15% restants, nous allons aussi vers des contrats de 3 ans et des CDI. Ces améliorations sont notées par tout le monde, y compris par vos collègues députés. Il y a eu, vous le savez, une commission parlementaire sur le sujet avec le député Sébastien Jumel et la députée Jacqueline Dubois qui ont noté ces progrès, même si, bien entendu, nous serons tous d'accord pour noter encore des insuffisances. Il y a évidemment encore des progrès à faire. Ces progrès à faire, c'est sur la pente que je viens d'indiquer, c'est-à-dire des AESH encore mieux formés, encore plus stabilisés, mais justement, en cette rentrée, pour la première fois, il y a une véritable perspective de carrière pour ces AESH, notamment par la durée des contrats dont j'ai parlé. Alors oui, il y a plus d'élèves en cette rentrée, oui, ils sont plus nombreux à obtenir satisfaction. L'année dernière, à la même époque, c'était 8% qui n'avaient pas de solution. Aujourd'hui, c'est 4%, et ces 4% sont évidemment en voie d'avoir des solutions. Alors évidemment, on peut insister sur les problèmes qui demeurent. Il y a eu par exemple des incidents de paiement, c'est vrai, j'y ai répondu la semaine dernière, nous les avons corrigés et le député Sébastien Jumel le sait. Nous avons aussi travaillé à ce qu'il y ait davantage de temps plein pour les AESH, pour augmenter leur rémunération. Il y a donc aujourd'hui un véritable service public de l'école inclusive, comme nous nous y étions engagés. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Monsieur le ministre, si 87% des élèves ont une solution, 13% n'ont pas de solution. Donc il y a bien des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui sont en situation de handicap. Donc des familles qui se retrouvent démunies et qui veulent faire scolariser ces enfants qui ne peuvent pas. Les AESH qui ont des contrats de 3 ans, et un contrat de 3 ans, c'est loin d'être suffisant. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire et il y a encore beaucoup d'évolutions, et également sur la formation des enseignants pour une véritable prise en compte de ces jeunes enfants qui sont souvent en situation difficile dans leur scolarisation et qui se retrouvent aussi dans des situations d'harcèlement qui ont été évoquées tout à l'heure. Merci Madame.